Bon, rucher de Crosne, 8h15. 8h15, 8h30. Je suis venu fermer les ruches. J'espère que c'est pas trop tard. Ouais, il fait très humide, donc j'espère que les abeilles sont pas trop sorties. De toute façon, je vais fermer. Et je vais aussi faire des commentaires sur ce piège là. Ce piège qui ne fonctionne pas. Il ne fonctionne tellement pas qu'il est ouvert et les frelons à l'intérieur ne sortent pas. C'est quand même un peu fort, hein. Hop, si. Voilà, quand même, le frelon est sorti. Là, il y a des frelons dans la poche. C'est pas très normal. Les frelons auraient dû sortir par la bouteille hier, qui est ouverte puisqu'il n'y a pas le tube. Je vais faire un commentaire rapide. Il y a des commentateurs qui ont... Hop, c'est bon, ça sort. Il y a des commentateurs qui ont fait remarquer qu'avec le tube, là, comme ça, il n'y a pas de raison que le frelon rentre dans le tube, surtout avec le savon. D'aller se mouiller avec du savon qui en plus doit avoir une odeur, c'est pas terrible pour que les frelons passent. Je pense qu'ils ont complètement raison. Donc le piège tel qu'il est, là, il a deux défauts. Bon, il a ce défaut là que faire patauger, les frelons vont pas patauger volontairement dans le savon. Surtout si le savon les tue. Je pense qu'ils doivent quand même se rendre compte que c'est pas bon pour eux. Donc ça marche pas. Il y a aussi le fait que là, dans la bouteille, on est dans un espace ouvert. Et passer à travers le goulot quand ils sont dans un espace ouvert, c'est pas terrible. En plus, il y a de l'eau là dans la bouteille maintenant. Bon. Et ouais, on m'avait dit de faire des trous. C'était aussi une bonne idée. Donc là, j'ai amené une nouvelle solution qui est un petit peu différente et qui va sûrement mieux marcher. Je vais montrer la bouteille. Je fais le truc à l'envers. J'avais prévu de fermer d'abord. Voilà. Voilà la nouvelle solution. Ici. Donc c'est une bouteille, c'est différent d'habitude, hein. Là il y a une bouteille normale avec un trou au-dessus pour laisser sortir les abeilles avec le tissu maillé. Et il y a une deuxième bouteille qui a été découpée et qui fait une nasse. Ce qui fait que maintenant quand les abeilles sont dans la nasse, sortir par le goulot favorable, ça deviendra plus normal parce que ça sera plus facile de sortir par le goulot ouvert que par le goulot nasse. Donc ça corrige le premier problème. Et pour corriger le problème du savon, alors comment je vais faire pour le montrer? Je vais faire une pause, je vais poser le téléphone. Voilà. Donc j'ai rajouté un tube comme ça. Donc les frelons vont sortir et vont tomber vers le bas. Et ils vont tomber dans l'eau. Ils vont pas aller dans l'eau volontairement. Quand ils vont sortir par le tube, est-ce que j'ai amené ma petite coupelle? Bon, en gros, on a compris, hein. En dessous, je vais mettre une coupelle. Je vais déposer une coupelle dans laquelle il y aura un peu de savon. Pas beaucoup de savon. Quand les frelons tombent dans le savon, idéalement, il faudrait qu'ils ne se mouillent pas les ailes pour pouvoir repartir plus vite. Donc ils se mouillent juste le corps. Ils ont un réflexe de rejet, ils s'envolent et ils vont mourir un peu plus loin. On verra à quelle distance ils meurent et en fonction de quel produit. Il y avait un commentateur qui avait expliqué que ça, Michael pourrait sûrement nous le confirmer. Il avait expliqué que les insectes étaient très sensibles au savon. Ça détruit leur corps. Je ne sais pas trop s'il y a une histoire de perméabilité ou de quoi, mais le savon serait mortel pour les insectes. Donc attention aussi pour les abeilles. Donc l'idée c'est que le savon, que les insectes qui sont mis au contact du savon, un certain temps, on va dire, il y a Gilles qui a montré qu'en les plongeant 2 secondes dans de l'eau savonneuse, ils meurent à coup sûr. Donc moi je veux pas qu'ils meurent, je veux qu'ils repartent en volant. Donc le test c'est ça, est-ce que quand on a plongé leur corps 1 seconde dans l'eau savonneuse, éventuellement sans trop mouiller les ailes, est-ce qu'ils sont capables de repartir? Je pense qu'il y a de bonnes chances. Allez, je fais une pause et je ferme les ruches et je reprends.
J'ai donc fermé cette ruche là ici avec du carton. Et celle-là était déjà fermée et celle-là j'ai complété avec des bouts de carton. Et la ruche horizontale, j'ai mis un carton là en triangle, c'est pas mal. Donc ici j'ai mis mon piège. On voit bien là. On voit qu'il y a la bouteille classique avec une première nasse. Les frelons rentrent dans la nasse. Ensuite, pour ressortir, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a le goulot à l'envers. Donc là, c'est plus dur. Et donc, normalement, ils doivent sortir beaucoup plus facilement par le deuxième goulot qui est là. Et ensuite, il y a un tube, à angle droit. Donc, normalement, les frelons devraient sortir par en dessous. Là. Je vais juste déjà tester ça. Est-ce que les frelons sortent de la bouteille par le tube? Voilà, je pense que c'est bon. Là, ici, j'ai ma coupelle avec du savon, de l'eau savonneuse, que je pourrais mettre en dessous. On verra plus tard comment je le mets. C'est pas pratique, je vais le laisser dans un coin pour l'instant. Je pense que là, c'est pas loin d'être terminé. De toute façon, là, il y a des frelons qui viennent quand même. Hein. Là, malheureusement, la ruche horizontale est un peu active. Donc j'ai vu un frelon partir avec une abeille. Et je reviendrai plus tard si il pleut pas. Pour tester surtout la bouteille, hein, je pense. Tester le format de cette bouteille, ça paraît pas mal. Alors j'ai fait un test, hein, j'ai mis les frelons, j'ai trempé les frelons dans la coupelle. Il y en a deux qui n'ont pas supporté. Celui-là, celui-là, il a vraiment pas supporté, il est mort. Je pense que celui-là est mort tout de suite. Je l'ai mis dans la coupelle, je l'ai retiré assez vite. Je voulais pas le noyer. Je pense que celui-là, il est mort. Celui-là, c'est pareil. Hein. Celui-là, je pense qu'il a morflé. Par contre, il y en a un qui n'a pas morflé. Celui-là, je pense que je vais essayer encore pour voir pourquoi. Il y en a deux qui sont morts, un qui n'est pas mort. Donc je vais refaire un test que je ne vais pas filmer. C'est un peu le supplice des frelons. C'est pas nécessaire de montrer ça. Donc je vais... La coupelle est là. Je vais tremper les frelons, le frelon un petit peu dedans pour voir comment il réagit. Mais ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air de fonctionner. Les deux frelons, ils ont passé la nuit. Ils ont passé la nuit dehors, donc ils sont pas en forme, c'est sûr, mais ça suffit pas pour les tuer. Allez, je fais une pause, je teste encore ça et je vois. Voilà, pendant que je travaillais à récupérer des tissus là-bas pour faire de la récup, j'ai un frelon qui normalement est rentré dans la bouteille. Voilà, il y a un frelon qui est rentré, dans la bouteille et qui donc, si on compare à la bouteille d'avant, on va voir s'il passe par le tube. Ben voilà, il rentre dans le tube. Hé hé hé, ça marche. Voilà, le frelon est sorti. Bravo, je suis arrivé au bon moment. Hein. Voilà. Le frelon est sorti par le tube sans aucune difficulté, donc c'est génial. Il va même rentrer dans le tube? Non, je crois pas. Donc ça marche. Et c'était logique, hein. Comme j'ai mis une nasse, c'est plus difficile de sortir par la nasse, c'est beaucoup plus facile de sortir par le tube. Et du coup, il est rentré dans la poche. Allez, c'est bon, ça marche. Je vais mettre une bouteille en dessous avec un peu de savon au fond pour voir ce qui se passe. C'est pas mal du tout. Il restera comme problème de rendre le truc étanche. Ça, je sais pas trop. On va trouver quelque chose. Donc, il n'y a qu'une seule tente active. Une seule ruche ouverte. Et les frelons se font capturer. Hein. On voit... là, il y a un frelon dans la tente en haut. Il y a un frelon dans la bouteille. Qui est sorti de la bouteille. Et puis c'est tout. Et puis un frelon qui est dans la poche, mais je sais pas s'il était là. J'ai oublié de découper la bouteille. Je vais découper la bouteille. Je vais essayer après le tube, je vais essayer de mettre une bouteille avec une coupelle au fond et un peu de savon. Allez.
Allez, c'est parti, pause. Voilà, je fais un petit peu tout à la fois, comme d'habitude. Je récupère des filets de 5 mm de diamètre, parce que là, je suis en manque. Et j'ai des personnes qui ont commandé des tentes. Là, il y a un gars un Parisien qui a ses ruchers en Bretagne et qui m'a commandé 7 tentes. Donc je lui prépare pour jeudi. Et c'est pas mal parce que c'est en Bretagne, ça fera un nouveau test et il dit qu'il a une pression de folie dans les Côtes d'Armor, je crois. Donc ça fera un test supplémentaire et ça, les tests en Bretagne, c'est ce qu'on peut faire de mieux en ce moment. Donc ça capture hein, une seule tente. La ruche horizontale est un peu attaquée par les frelons parce qu'elle était ouverte tout à l'heure. Là, les autres ruches, je pense que les frelons vont finir par s'en désintéresser parce que normalement les abeilles ne vont pas sortir, c'est fermé. Il reste donc 7 tentes et 7 ruches et on voit que ça marche. Hein. On voit que les frelons se font capturer en haut de la tente, ils viennent là. Je ne sais pas si ça bouge en bas. Il faut que je mette une porte anti-frelon que j'ai dans la voiture, ça fait 10 fois que je dis ça. Donc 3 frelons en haut de la tente, 2 frelons dans la bouteille, donc ça capture. Et le tube, un frelon vient de rentrer dans le tube et il est sorti. Et ça marche. Ce tube marche. C'est super, hein? En plus, le frelon ne se libère pas, c'est ça qui est marrant. Le frelon ne se libère pas parce qu'au lieu de descendre, il pourrait descendre tout en bas, il remonte et il retourne dans la poche. Donc il fait une boucle, il fait le mouvement perpétuel. C'est marrant. Je vais pouvoir filmer ça autant que je veux. Le frelon va passer son temps à sortir du tube et à rentrer dans la poche. Ça, c'est très drôle. Il m'en faut pas beaucoup hein, pour m'amuser. Donc c'est bien, c'est bien. C'est super. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai nettoyé les bouteilles. Je vais les jeter. J'ai jeté les frelons morts là-bas. Il y avait quelques frelons, enfin, c'est pas délirant. Hein. Quelques frelons dans les bouteilles. Compte tenu que ça fait plusieurs jours que c'est là, c'est vraiment très peu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, il faut que soit je laisse tel quel et j'admire mon piège tourner en mouvement perpétuel pendant toute la journée. Soit j'accélère un peu et j'essaie de mettre une bouteille en dessous. De toute façon, j'ai terminé pour le reste, hein, je suis à jour. Le rucher est à jour. Je fais une pause et je regarde ce que je fais. Bon ben voilà voilà le système complet. J'ai rajouté une bouteille en dessous qui est branchée sur le tube. Le frelon est censé tomber dans la bouteille avec du savon en bas, dans une coupelle. Et ensuite, il est censé sortir de la coupelle et d'aller mourir un peu plus loin. Voilà, je vais observer un peu. Après on pourra toujours discuter du produit qu'on met. Hein. Moi perso, j'irai jamais jusqu'à mettre de l'insecticide. C'est hors de question. Insecticide et apiculture, ça devrait être... c'est totalement aberrant, quoi. On peut pas, moi, faire de l'apiculture et utiliser des insecticides, c'est une honte. Les gens qui font ça, c'est une honte. Donc, moi, je ne mettrai jamais d'insecticide, mais on peut discuter du produit qu'on va mettre. Hein. Le savon, là, il se peut qu'il y ait des savons parfaitement écologiques et qui soient mortels pour les frelons. Hein. Ensuite, c'est ouvert. Hein. Je pense que quelqu'un aura une idée de mettre un produit qui est fatal aux... Voilà un des frelons qui rentre dans les bouteilles. Bien sûr, c'est une nasse. Hein. Donc quand ils sont dans la bouteille, c'est beaucoup plus difficile de sortir, donc ils vont sortir par le tube. Donc en fait, on continue d'appliquer toujours les mêmes principes. Je peux les résumer. Les frelons, quand ils veulent s'échapper, ils appliquent des règles avec des priorités plus ou moins fortes. Donc le principe numéro 1, si on veut choisir un numéro 1, c'est de dire on part, on s'enfuit, on quitte les lieux. Ça, c'est fort. Allez, je pars. Je pars de là où je suis, je m'échappe. Ensuite, le deuxième principe, ce serait je m'échappe dans les espaces ouverts
je me confine pas, je rentre pas dans les pièges, je pars là où c'est ouvert. Ensuite, à égalité peut-être, je monte, je m'envole, je pars en volant, je pars pas en marchant. Je pars en volant et quand je vole pas horizontalement de préférence, je vole verticalement, je m'élève. Voilà pour les principes. Après, quand je rencontre des difficultés, j'évite de traverser les grillages par exemple. Je n'aime pas traverser un grillage comme ça. Même si c'est un grillage très large, je préfère passer par-dessus ou sur le côté. Ensuite, si j'ai devant moi un espace ouvert ou fermé, je vais vers l'espace ouvert. Et voilà, en gros, je crois que j'ai presque tout listé. Donc là, en particulier, on peut le faire, on peut refaire pour la tente. Hein. Là, je suis en bas de la tente, j'ai capturé une abeille. Je m'échappe, je vole, je vais vers le haut de la tente. Quand je suis au haut de la tente, je suis bloqué. Je vole et je fais les grandes longueurs. Je fais les grandes longueurs possibles pour chercher de l'espace ouvert. Je n'y arrive pas. Au bout d'un moment, je m'approche de la bouteille, même si ça a l'air un peu sombre. Dans les principes, je préfère la lumière au côté sombre. Je rentre dans la poche parce que ça monte. Quand j'arrive en dessous de la poche, ça monte, donc j'aime bien monter, donc je monte. J'ai pas vu ce frelon là, je me demande d'où il sort. Je me demande s'il n'est pas tombé dans la bouteille. Quoi d'autre? J'arrive dans la poche, je monte. Je fais les longueurs comme ça, tac, 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 dans les grandes longueurs, donc dans la poche c'est comme ça. J'arrive à l'entrée de la bouteille, je me rends compte que c'est plus ouvert, donc je me remets à voler un petit peu. Très rapidement je vole et je me retrouve dans la bouteille parce que c'est très facile de rentrer dans la bouteille, ça se resserre. Et naturellement je rentre dans la bouteille. Quand je suis dans la bouteille c'est une nasse, donc j'ai du mal à sortir par le goulot de la bouteille. Par contre, le tube, ça va, je passe. Visiblement, ça passe. Donc je rentre dans le tube. Quand je suis dans le tube, à un moment donné, je tombe. Je pense que à vérifier, mais je pense que je tombe. Et voilà, après, c'est fini. Donc voilà, à chaque endroit du piège, le frelon se dirige à l'étape d'après, un peu comme dans le jeu Lemmings. On avait rigolé avec Mathieu à Paris, parce que pour connaître le jeu Lemmings, il faut avoir quand même un certain âge, hein. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Et lui, il connaissait. Oui, il connaissait, parce que son père lui a montré ça quand il était tout jeune, je pense. Donc, Lemmings. Hein. Lemmings, c'était un jeu qu'on doit pouvoir retrouver, qui était un peu hypnotique, fascinant, parce qu'on devait baliser un parcours en mettant des pièges, pour faire en sorte que tous les lemmings meurent dans des conditions plutôt horribles. Ils étaient hachés, noyés, enfin ils étaient massacrés, mais il fallait mettre en place des dispositifs dans le bon ordre pour arriver à terminer le tableau. Et il y avait des tableaux plus ou moins difficiles. Donc là c'est un petit peu notre lemmings frelon. On a mis en place un parcours. Allez, Julien m'appelle, je vais répondre. Donc, je pense que je peux dire fin de la vidéo. Ou pause. Bon, je crois que c'est terminé. Je vais laisser courir. Je vais revenir tout à l'heure pour voir s'il y a encore des frelons dans la bouteille. Tous les frelons qui étaient en bas se sont fait capturer. Ils sont tous dans la poche. Il n'y a plus de frelons en haut. Donc ça marche plutôt bien. Hein. Les frelons rentrent dans la poche assez rapidement. On verra combien de temps, s'il passe par le tube et à quelle vitesse. C'est sûr que ce serait bien de le filmer, mais là ils sortent pas par le tube pour l'instant. Je pense que c'est une question de temps. À voir, à vérifier. Bon. Allez, fin de la vidéo. Je reviendrai dans la journée s'il pleut pas.